Hey mes petits potes à la compote, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, et tout simplement une vidéo qui me tient à cœur car ce sont des choix personnels. Je vous présente les deux meilleures races de Blox Fruits, c'est-à-dire humain et ange. Donc je vais vous montrer un peu ce que fait tout simplement chaque race et aussi également euh, leur V4 et leur V3. Mais plus précisément leur V4 parce que c'est plus intéressant. Ok, lançons-nous dans le vif du sujet, je vais vous parler de humain. La race humain a quelques petits passifs que je vous montre juste ici, voilà là. Pour moi, le meilleur passif étant un peu tout simplement le fait que les téléportations soient super grandes, genre hop, vous voyez, j'ai pu me TP de tout là-haut à ici, et en plus les téléportations se rechargent plus vite et ça, à mon avis, c'est le meilleur truc de la race, hein, on va pas se cacher. Passons de suite à la V3, que je vous montre ça. Et la V3, elle est très simple. Quand tu l'actives, moins tu as de vie et plus tu fais de dégâts. Je vous montre ça de ce pas. Admettons, ce monsieur, on lui met un coup de poing à la Marine Commodore. Il m'a mal regardé. Il mérite un coup de poing. Voilà, hop, coup de poing, 2469. On va le laisser un peu nous frapper. Retenez 2469. Hein. Là, j'active ma V3. Et en un coup de poing, voilà, 3047. Donc vous voyez, voilà, au moins tu nous laisseras tranquille. Et bah la différence, elle est pas négligeable, hein, donc vous faites vraiment pas mal plus de dégâts. C'était tout pour la V3 d'humain, elle apporte rien de particulier à part ça. Maintenant, on va essayer de se charger la V4 humain, que je vous montre un petit peu. Je vous préviens d'avance, comme vous le savez, la V4, et bah elle a plusieurs pouvoirs. Elle en a 3 en tout, celui de base et les 2 spécifiques à la race qu'on prend. Le premier pouvoir que toutes les V4 ont, c'est tout simplement le fait d'avoir ces max stats de partout. Donc en gros là vous voyez, vous êtes tout partout à plus de 2450 et du coup vous faites autant de dégâts avec votre fruit du démon que votre épée, que votre gun. Vous avez compris, vous pouvez jouer toutes les armes que vous voulez. Et ensuite, on a des pouvoirs spécifiques. Par exemple, l'humain, pour un exemple, il va pouvoir avoir une barre de rage, et plus il se bat, plus il fait de dégâts. Ça, c'est un exemple de pouvoir. De toute manière, je vais essayer de vous le montrer juste après. J'essaie juste de monter ma barre de V4 qui est en bas à gauche. La petite barre rouge, là, vous la voyez tous, à mon avis, normalement. Du moins, j'espère. Ok, les gars, j'ai ma V4, on va l'activer de suite. Hop là. Voilà, donc on a une aura rouge et des beaux yeux rouges et un bruit qui pète les oreilles. Mais voilà, et du coup je vous montre la spécificité de cette V4. Donc moi j'ai pris l'option téléportation améliorée. Donc en gros vous voyez en bas j'ai 3 petites barres, c'est-à-dire que je peux faire 3 téléportations. Et pendant ces téléportations je suis tout simplement invisible. Une petite partie du temps, voilà, ça fait toujours plaisir et c'est sympa. Et du coup, mon deuxième pouvoir, c'est, vous voyez, plus je me bats, plus je prends des coups, et plus j'ai un pourcentage en bas de mon écran qui augmente, vous voyez, et normalement, si je dis pas de bêtises, il monte jusqu'à 100%. Bon, je vais peut-être galérer à l'emmener à 100% parce que ça baisse très vite. Ouais, vous voyez, ça baisse pas mal vite, on va essayer de l'emmener à 100%. 95, allez, 95, 96, 97, 98. Oh, bon, vous voyez, c'est très très dur de l'emmener à 100%, mais vous avez compris. Et en gros, du coup, je fais beaucoup de dégâts en plus. Donc, plus votre barre est haute, donc plus vous vous rapprochez de 100, plus vous faites de bons gros dégâts. Vous voyez là, avec un coup de poing, je lui mets 3900, et avec mon C God Human, je mets 8200, ce qui est tout simplement des dégâts monstrueux. Et donc aussi, vous pouvez voir, vu que je suis en V4, je fais très bien aussi beaucoup de dégâts avec mon Sword. Là, vous voyez, un X de Dark Blade lui met 8800. Et le X de la Soul Guitar va lui mettre... Attention, attention. Vous voyez, 10 700 de dégâts sur une personne avec un X Soul Guitar, c'est pas mal du tout, quoi. Et j'ai pris une petite spécificité, c'est que tout simplement, si je charge une attaque, et bah regardez, ça annule pas le chargement d'attaque quand je me fais frapper. Ça, c'est la version des téléportations améliorée. Si j'avais pris la version améliorée de la barre en bas de rage, et bah tout simplement, je pourrais partir en mode rage jusqu'à 150% au lieu de 100%. Mais du coup, si les gens me frappent, et bah ça annulerait mon animation, alors que là, si les gens me frappent, on peut continuer de charger une attaque.
Donc voilà, c'était tout pour le showcase de la race humain. Maintenant, on va essayer de se reroll, de tout simplement espérer tomber sur la race ange sans dépenser trop de fragments. J'en ai 24 000, je pense qu'on devrait arriver à avoir ange. Pour être honnête avec vous, je sais même plus où on change les races. Je crois que c'est là, mais je suis pas sûr du tout. Est-ce que c'est torte? Vous êtes prêts? Une race coûte 3000, on a 24 000 fragments, on veut tomber sur ange. Allez, let's go. Donne-moi ange, et voilà. Oh, first try, les gars, on a ange, c'est incroyable. Je pense tout simplement que le meilleur passif de la race ange, et bah c'est tout simplement, pour moi, c'est saut très très haut, vous voyez? On saute super haut et ça prend moins de stamina à sauter. Et du coup, et bah tout simplement, on peut atteindre des hauteurs folles, et notamment ça sert en C1 quand vous êtes rendu à Skypea et que vous voulez sauter les nuages plus rapidement, quoi. Et voilà, du coup, je trouve que les sauts super hauts comme ça, cumulés avec le Bouddha Awaken, je vous raconte même pas, quoi. Regardez, j'ai la chance d'avoir le Bouddha Perm, du coup, je vais vous le montrer. Et si, hop, Bouddha, transformation ange, on se met à sauter dans les airs, enfin, vous comprenez le délire, qu'on arrive très vite à des hauteurs, ma foi, plutôt conséquentes. Je vais vous montrer la V3 de Ange grâce au Phénix, parce que le Phénix, je vais réussir à épuiser mon énergie et ma santé, mais en gros, quand vous activez cette petite V3 jaune magnifique, vous avez une régène de votre énergie et de votre santé, ce qui est plutôt très très sympathique. Donc je vais vous le montrer, on va tout simplement essayer de se mettre très très bas en énergie grâce au pouvoir du Phénix. Ensuite, eh ben, on se laissera frapper par les mobs aux alentours pour perdre de la vie. Et vous voyez qu'on aura une régène, il me semble, de 20% de PV et de 20% d'énergie. Voilà, là on n'a plus beaucoup d'énergie, on va se laisser frapper. Allez, frappe-moi plus vite là, j'ai pas ton temps. Bon voilà, et là du coup on va activer notre V3 et regardez bien les deux barres en bas. Voilà, bon, la santé se régène plus vite que l'énergie. Vous avez compris, on a une petite régène comme ça et ça prend pas trop de temps à se recharger la V3 Ange du coup, et ben on peut se heal assez souvent en combat, ce qui peut sauver la vie et augmenter la durabilité de pas mal de temps, quoi. On va de suite aller charger notre V4 et je vous montre ces petits pouvoirs V4 bien sympathiques. Ok les gars, donc on a la V4 Ange. Bam, voilà. Regardez cette magnificence, cette petite auréole et cette posture. Partons déjà sur le premier combat. Partons déjà sur le premier pouvoir. Comme vous voyez, j'ai une aura, des sortes de cercles lumineux autour de moi. Et tout simplement, c'est quand je vais approcher de quelqu'un, voilà, il va se mettre à genoux et commencer à prier pour moi parce que je suis un dieu. Et tout simplement, ça lui fait des dégâts et ça le stun. Et ça, du coup, empêche les... Ça empêche tout simplement les gens de bouger, hein, les bots, on va dire comme ça, les sbires. Et les joueurs, ça les stun qu'une seconde et après ils peuvent repartir. Mais si vous, hop, vous dashez, vous le rechopez, il est restun une seconde et vous pouvez le rafaler de coups de poing. Et la version améliorée de ce pouvoir, c'est tout simplement juste que la zone, eh ben, elle fait plus de dégâts. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, on a un deuxième pouvoir avec Ange, c'est que si vous maintenez votre dash, voilà, vous mettez à planer comme ça tout droit, pour voler bah, sans fruit du démon, et ce qui est plutôt pratique en soi. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal du tout. Et il y a aussi un deuxième type de vol, c'est si vous restez appuyé sur espace, vous êtes en no-clip, comment dire, voilà. Vous pouvez être totalement libre de vos mouvements dans les airs, et vous pouvez en même temps sortir vos armes et attaquer depuis les airs. Là vous voyez, hop, je suis un avion qui tire des trucs de Darkblade et des trucs de Soul Guitar pour les combats. Bah, c'est aussi, ma foi, plutôt pas mal si vous voulez prendre un peu de recul et si vous voulez juste mitrailler votre ennemi avec tout ce que vous avez, quoi. Et voilà, c'était les pouvoirs de Ange, de la race Ange sur le Bloxfruit, tout simplement, du coup, qui pour moi est la meilleure race qui se joue en 50-50 avec humain. Avec humain, vous aurez plus la rapidité et les dégâts, hein, pour essayer de finir vos combats au plus vite. Et justement, de l'autre côté, vous avez Ange qui justement est plutôt agile et a une capacité pour un peu se retirer du combat, regagner des points de vie, etc., etc. Et du coup, qui est plus dans la durabilité du combat pour essayer de tenir plus longtemps. Donc c'est deux approches extrêmement différentes, mais ma foi, qui sont un peu opposées, mais qui marchent très bien l'une que l'autre. Et voilà, du coup, j'espère que ce petit showcase vous aura aidé si vous voulez choisir une race dans Bloxfruit. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits retours, tout ce que vous voulez. Voilà, moi ça me fait plaisir d'avoir des petits commentaires et d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Et bonne journée, ou bonne fin de journée, ou bonne soirée, ou bonne nuit si il est 3h du mat, va dormir tout de suite. Allez voilà, bisous.